Bonjour à tous! Alors j'imagine que vous regardez cette vidéo aujourd'hui parce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi. Donc pour commencer, je m'appelle Lucie Lecoisiou, j'ai 29 ans, je vis actuellement en région toulousaine et je travaille en freelance en tant que designer textile et illustratrice sous le nom de Créacoa. Donc j'imagine que vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, donc c'est parti! Donc comme je viens de vous le dire, je suis designer textile et illustratrice et je travaille en freelance, donc de chez moi. En tant que designer textile, j'aide des marques de prêt-à-porter féminin et enfant, de décoration, d'ameublement, d'art de la table, d'accessoires, mais aussi de papeterie, à créer de nouvelles collections en renouvelant leurs imprimés, leurs designs, grâce à la création de maquettes, textiles et de surfaces, plutôt douces, féminines et harmonieuses. Tout ça pour une vision du monde encore plus colorée, moderne et joyeuse. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'utilise différentes techniques pour créer mes motifs. Je peux créer le motif directement sur papier, ou alors je dessine d'abord mes éléments et je monte ensuite mon motif digitalement, donc sur Photoshop ou sur Illustrator, en fonction de comment j'ai créé les différents éléments qui vont me servir à créer mon motif. Donc si j'utilise une technique digitale pour créer mes éléments, comme par exemple en utilisant mon iPad Pro, et bien la plupart du temps je vais utiliser Illustrator pour créer mon motif, en vectorisant mes formes, mais c'est pas obligatoire, je le fais pas automatiquement parce que j'aime aussi travailler sur Photoshop. La partie que je préfère lorsque je crée un motif, c'est ce moment-là, quand je choisis mes éléments, que je les dispatche sur mon plan de travail, que je choisis le style de motif que je veux créer, que je choisis le style de raccord. Et puis surtout le temps de création en lui-même, qui est vraiment top. Donc pour moi en tout cas, je considère que c'est vraiment la partie la plus fun de mon métier. Ensuite, si j'utilise plutôt une technique traditionnelle pour créer les différents éléments de mon motif, comme par exemple à l'aquarelle, à l'acrylique, au stylo feutre, au feutre à alcool ou d'autres techniques, eh bien je scanne ensuite mon dessin et je le retravaille en motif sous Photoshop. Sous Photoshop, j'utilise l'extension Adobe Textile Designer. C'est un outil qui me permet vraiment d'être rapide et efficace. J'aime m'organiser pour faire en sorte de ne pas perdre de temps dans des tâches qui peuvent être vraiment automatisées. Et l'utilisation de cette extension fait partie de ces choix que je fais pour être rapide et efficace. Donc chaque décision que je prends, comme celle-ci, pour accélérer mes processus de travail, elles me permettent d'avoir plus de temps, par exemple pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir écrire des articles de blog, ou tout simplement profiter un peu aussi de mes loisirs, de ma vie personnelle. Donc en dehors de mon activité de créatrice de motifs, de designer textile, je suis également illustratrice. Je travaille autant pour des professionnels qui ont des besoins d'illustration que pour des particuliers. Pour les particuliers, je suis spécialisée notamment dans la création de faire-part, d'affiches de naissance, mais aussi de cartes de voyage. Les cartes de voyage servent à se remémorer d'un voyage, ou même d'un événement d'ailleurs, et d'en faire un cadre à afficher chez soi ou à offrir à l'un de ses proches. Alors, avant de lancer mon entreprise en tant que designer textile et illustratrice, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Eh bien, j'ai un parcours assez éclectique et polyvalent. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je n'ai pas un parcours traditionnel de designer textile. J'ai plutôt une formation dans le multimédia, le graphisme, la communication et l'audiovisuel. Je vis dans cet univers depuis que j'ai 10 ans. Plutôt que de partir sur un parcours traditionnel, j'ai décidé de voyager et de profiter de ces voyages pour apprendre l'anglais et l'espagnol. C'est vrai que partir à l'étranger, c'était vraiment le seul moyen pour moi d'apprendre une langue. Afin de ne pas être limitée linguistiquement parlant dans mon futur métier, afin de me donner toutes les chances pour réussir, d'être ouverte d'esprit sur les cultures qui m'entourent et d'acquérir une curiosité permanente. J'ai donc décidé d'aller faire ma licence en art, sciences, culture
et multimédia à l'étranger, en programme d'échange plus exactement. Et pour ça, j'ai eu l'opportunité de partir vivre 9 mois, attention, où ça? Au Canada. J'ai eu l'immense chance de pouvoir étudier à l'Université de Montréal et bien sûr de valider mon année. 1 an plus tard, je suis repartie vivre à l'étranger, plus exactement en Irlande, à Tullamore, pendant 1 an dans le cadre d'un service volontaire européen pour découvrir un nouveau domaine professionnel qui est l'animation, mais également apprendre l'anglais. Enfin, je suis repartie vivre à l'étranger pour 1 an également, cette fois-ci en Espagne, plus précisément en Catalogne, près de Barcelone. J'ai continué à travailler avec les enfants, cette fois-ci en tant que fille au pair. Malgré tous ces voyages, mon pays natal, c'est quand même la France. Je suis née à Dreux, où j'y ai vécu pendant 18 ans, et puis plus tard, au retour de mes voyages, je suis partie vivre sur Toulouse. Concernant mes expériences professionnelles en France, j'ai eu de multiples expériences dans divers domaines, comme la vente en prêt-à-porter, l'animation avec les enfants, mais également avec des personnes en situation de handicap, mais également en communication et en graphisme. Et puis un jour, j'ai décidé de vivre mon rêve et de travailler en freelance dans le domaine qui me passionne le plus et depuis toujours, et vers lequel d'ailleurs je me rabattais en permanence. Et bien sûr, je parle de l'art. Mon esprit artistique s'échauffait et puis j'ai découvert la création de motifs. Et là, cette histoire d'amour pour le design textile a commencé. C'est vrai que je vis une histoire d'amour depuis ma naissance, clairement, avec les nouvelles technologies et l'art. À vrai dire, ça fait un plutôt bon mélange. Je suis née dans une période de l'histoire où j'ai grandi avec l'évolution des nouvelles technologies. Et la petite anecdote d'ailleurs, c'est que je suis née l'année de sortie de Photoshop. Donc est-ce que c'est un signe du destin? Haha, peut-être. Et puis en plus de ça, j'ai toujours eu un esprit artistique qui est certainement dû à ma sensibilité plutôt naturelle. Dans une suite logique à ma personnalité, je suis actuellement dans la mise en place d'une vie basée sur l'Ayurveda. Si vous connaissez pas, c'est une médecine traditionnelle indienne qui est arrivée en Occident récemment et qui vise à établir un équilibre entre le corps et l'esprit et entre l'individu et son entourage. Je pratique également dans la même lignée plusieurs fois par semaine le yoga. J'ai besoin de contact avec la nature, avec l'eau, la terre, donc la mer, la montagne. C'est grâce à cette connexion-là, à la nature, que j'arrive d'ailleurs à me ressourcer dans les moments les plus compliqués. Autrement, concernant mes loisirs, j'aime tout ce qui est artistique et tout ce qui touche au visuel, comme la décoration, la photographie, le dessin, la cuisine, tout ce qui touche à l'univers du bien-être en général, pour moi et mes proches. Je suis également très famille, ma famille et mes amis sont vraiment très importants pour moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme sensible personnellement et à ce qui m'entoure. Mais je suis aussi quelqu'un de joyeuse. J'ai besoin de rire, de voir le positif. Je suis donc quelqu'un de très naturel. Je reste moi-même dans ma vie personnelle et professionnelle. Ensuite, j'ai toujours été très curieuse dans tous les domaines. Et donc totalement addicte de l'apprentissage. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui quelqu'un de polyvalente. Méthodique et organisée, c'est moi. Toujours à la recherche de bonnes astuces pour améliorer mon quotidien et ne pas perdre mon temps.
Et voilà, maintenant vous me connaissez un petit peu plus. Alors aujourd'hui je vous ai vraiment parlé avec naturel et honnêteté. Vraiment je n'ai rien à cacher. Et si un jour on est amené à collaborer ou à travailler ensemble, je m'engage vraiment à rester naturel, à travailler dans une relation de confiance, de bienveillance, de respect mutuel bien sûr. Donc si grâce à cette vidéo aujourd'hui je vous ai convaincu de venir travailler et de collaborer avec moi, alors j'en suis vraiment ravie. J'attends de vos nouvelles avec impatience et je vous dis à très vite.